Après 60 minutes très disputées, c'est le soulagement pour Laurent Pusségur et les joueurs de l'USAM qui viennent de prendre les 2 points de la victoire sur une équipe rivale de milieu de tableau Toulouse. Pourtant, c'était loin d'être gagné. Durant la première mi-temps, ce sont les Toulousains qui mènent la danse, les Nîmois subissent. À la 20e, ils sont 4 longueurs derrière. Et dans cette fin de première mi-temps, ils vont revenir à 1 point, puis repartir à 3 points pour arriver à la pause 2 longueurs derrière, 12-14. Dans les vestiaires, ça doit pas mal cogiter. De retour sur le terrain, les 2 équipes se battent sur tous les ballons. Les duels sont sanglants jusqu'à pousser l'autre à la faute. Et c'est Toulouse qui perd à ce jeu-là. Michael Merz, défenseur central, prend un rouge et désorganise la défense toulousaine. Rien n'est pour autant gagné, il faut attendre la 47e minute de jeu pour voir les USAMistes passer devant. Et un exploit individuel de Guillaume Sorina leur permet de conserver ce petit but d'avance jusqu'au coup de sifflet final. Pour les stats, Guillaume Sorina marque 7 buts consécutifs sur le dernier quart d'heure pour un total de 15 réalisations sur 18, soit plus de 80% de réussite. L'essentiel, c'est la victoire. Le reste, après, la prestation individuelle passe après. C'est un match qu'on n'a pas forcément maîtrisé de bout en bout. Et je dirais, même à certains moments, on n'a pas très bien joué. Et c'est le genre de match que l'on perdait avant. Et maintenant, voilà, ce soir, on a réussi à le gagner. Donc c'est une très bonne chose de fait. Autre homme fort du match, William Hanotel, le 2e gardien de l'équipe, qui stoppe 2 pénaltys et effectue en 30 minutes 16 arrêts. C'est les plus belles à savourer parce que ça soude un groupe, parce que c'est notre 2e victoire d'affilée et parce que on a été la chercher avec les Crocs et que c'est tout un groupe, c'est l'ensemble du groupe qui ramène une belle victoire. Et on devait se rattraper vu les anciens matchs au Parnasse. Donc j'espère que c'est le début de quelque chose de grand. Et puis voilà, on va essayer d'apprendre les matchs un par un et puis essayer de ramener quelque chose d'Aurillac dans 2 semaines, ce serait pas mal. A noter que William Hanotel a été bien aidé par une solide défense. Moi, ce que je retiens, c'est que les gars, à un moment donné, ont vu que un mec comme Malik a vu qu'au niveau de l'attaque, ça se passait pas très bien. Il s'est concentré sur son aspect défensif et il a apporté à l'équipe tout ce qu'il pouvait sur l'aspect défensif. Donc voilà, là-dessus, moi, sur cet état d'esprit, je dis bravo et qu'on continue comme ça. La présence de Danilo Nedovic sur le terrain aura aussi permis au coach de faire tourner son effectif. À l'issue de la rencontre, le joueur d'origine bosniaque était content d'avoir inscrit ses 2 premiers buts dans ce championnat pour son premier match de la saison. Côté infirmerie, Aon et Arnaud n'ont pas joué ce samedi, mais l'habituel capitaine de l'équipe était sur le terrain avec ses copains au coup de sifflet final. Mon petit capitaine, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à être là, présent du début du match à la fin du match, à la mi-temps et tout le temps, et à bouger les gens, etc. Et c'est ce qu'il faut quand tu n'as pas la possibilité physiquement d'être présent, au moins mentalement de montrer que tu es là et que tu penses à tes copains, déjà c'est bien, quoi. Mais bon, on va le retrouver dans 15 jours à Aurillac, donc ça va être une bonne pièce aussi. C'est une équipe au complet qui fera le déplacement à Aurillac le 7 novembre prochain. Depuis leur victoire contre Istres, c'est tout le groupe qui s'est soudé et surtout révélé. Et moi je suis content parce qu'on fait un match, je dirais avec mes mots, de merde. Mais on le gagne. C'est peut-être un match que l'année dernière on aurait perdu. Donc moi je suis vraiment fier de la réaction du groupe. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'espère que c'est quelque chose qui va nous emmener un peu plus loin par la suite. C'était vraiment important, je crois, qu'on gagne ce match-là. Après le beau match qu'on avait fait à Istres, il fallait qu'on confirme un peu, notamment pour prendre des points. Ça n'a pas été tout rose, on n'a pas fait un match extraordinaire. Par contre, ce que je retiens, c'est la solidarité qu'on a eue sur la 2e mi-temps. Et le fait qu'on ne se soit pas désolidarisé complètement quand on était mené et qu'on a réussi à rester serein. Sur le terrain du mieux donc, mais également dans les gradins. Le public qui boudait un peu l'USAM était de retour au Parnasse. Et sur la demande de Soso, le public a joué son rôle de 8e homme. Oui, c'est important, le public n'était pas très nombreux ces derniers temps. Là, ce soir, il y avait pas mal de monde au Parnasse, les gens étaient réceptifs, c'était très bien. Je dirais que ça nous a pas mal aidé. Ouais. Et le bras, ça va ? Le bras, ouais, je vais le mettre dans la glace jusqu'au match contre Aurillac. Ok, on l'a bien compris. Prochain objectif, Aurillac.